Bonjour à tous. Aujourd'hui, Véro, j'aimerais bien qu'on aille voir le travail et surtout le travail qui nous plaît pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre corps, sur nous? Alors, immédiatement, quand tu as prononcé travail qui ne nous plaît pas, Oui. euh, j'ai vu comme une sphère qui se dégonflait, tu vois, du coup, les limites, elles sont un ballon de baudruche qui se dégonfle, quoi. Mhm, d'accord. Euh, tout est dans des teintes de gris, Mhm, et j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui se dégonfle, qui s'éteint, et c'est comme si mon attention venait faire des focus sur des détails insignifiants, mais mhm, qui d'un coup venaient comme aspirer toute mon attention. d'accord. Ça te pique ton énergie? Parce que tu as dit aspirer. Est-ce que ça te pique ton énergie? Ah bah de toute façon, il y a une fuite, Mhm, il y a une fuite, il y a une perte. Tu vois, d'accord. on en revient à ce ballon de baudruche là. Mhm, Tout l'air, voilà, d'accord. tu vois. Et il va chuter le ballon, tu vois. Mhm, Il va plus tenir en l'air. Donc oui, il y a vraiment. Il n'y a pas que l'énergie, hein. Il y a la couleur, il y a l'effet de rebondir, et il y a surtout le fait que ça vient, c'est comme si ça ne laissait pas ton regard avec un angle de vue large, c'est comme si d'accord. ça venait le rétrécir et Mhm, le faire plonger sur des points qui finalement n'en sont pas vraiment, quoi. d'accord. Alors, tu sais, le fait, alors tu es obligé d'obéir, quoi, en fait. Quand tu travailles pour ton chef, tu es obligé d'obéir au chef. Donc, Oui. ça te fait pareil, ça te dégonfle encore plus, ou le fait de subir ce travail, d'obéir, de subir. Alors, t'es pas placé sur le même... parce que le travail, du coup, c'est ton poste dans sa globalité. Mhm, Pardon. Là, quand tu me parles d'un supérieur hiérarchique, là, en fait, euh, la personne vient se placer face à toi. Elle se dresse. mhm, Et là, si tu veux, alors, ça conditionne. C'est comme si ça nous plaçait dans un espace où euh, on est soi avec ce supérieur. mhm. Donc, il y a cet espace qui symbolise en fait euh, le monde de ton travail, ton environnement professionnel. Ouais, Mais ce qui se passe, c'est vraiment, euh, il y a quelque chose qui est d'un face-à-face. oui. Et c'était quoi précisément ta question? Ben, ça te fait quoi quand t'es obligé, quand tu subis, que t'es obligé d'obéir à un chef? Là, en fait, selon, bah, voilà, selon les individus, en fait, ce que ton chef te demande vient appuyer Mhm, sur des programmes en toi. oui, Euh, alors, soit le programme a été désactivé et ça passe crème, ok. soit par contre,
le programme est encore actif en toi. Mhm. Et là, je vois des dominos qui... D'accord. Jusqu'à... ben, alors, au passage, ben, il y a des trucs qui tombent. Il y en a qui vacillent, mais qui tombent pas vraiment. Mhm. Et en tout cas, si jamais ce, ce tombé de domino, là, il va jusqu'au bout, là, ça vient appuyer sur un truc, généralement sur une blessure, en fait. D'accord. D'accord. Ouais, ça vient appuyer sur une blessure. Et euh, précisément pour forcément que là, du coup, si tu es dans la gestion de ta blessure Mhm. ou dans la réception de cette blessure, parce qu'en fait, tu la gères pas vraiment. Ben voilà. Si tu es dans la réception de ta blessure, ça vient positionner le supérieur dans sa position hiérarchique euh, Mhm. supérieure Ouais, à supérieur à toi. à l'employé, ouais. Ouais. D'accord. Alors j'aurais aimé que tu ailles voir ce qui peut se passer dans nos corps physiques et subtils. Quand on prend un boulot en fait qu'on subit, quoi. Alors, soit on est en... Je pense qu'il y a plusieurs... Enfin, Ouais. je pense... Là, j'ai l'impression de ce que j'observe qu'il y a Mhm. plusieurs cas de figure. D'accord. Là, si je devais me placer dans quelqu'un qui a compris que là, c'est juste parce qu'il a besoin de payer son loyer, de faire bouffer ses mômes, euh, et que c'est peut-être transitoire, parce que Mhm. là, dans ce que j'observe, pour moi, c'est quelqu'un qui a quitté, enfin, qui a quitté une situation et qui est comme dans l'attente d'une autre. Il a un créneau à boucher. Ce qu'il a quitté, ça lui plaisait, mais imaginons, il a changé de région. Mhm. Là, il y a ce trou à boucher et la situation d'après, c'est quelque chose qui est plutôt lui plaît, qui le motive. Dans ce cas-là, le, ce qu'il va accepter comme travail, même si c'est vraiment pas du tout Son truc, en fait. son kiff, là, et Mhm. ben là, il sait que c'est transitoire, ça ne l'impacte pas, il s'en fout, D'accord. ça glisse. Mhm. Il vient là juste parce que, voilà, il sait qu'il y a il y a la paye à la fin du mois. Quelqu'un qui, là, du coup, on sort de ce cas de figure-là, quelqu'un qui prend un travail qui qui ne l'intéresse pas du tout, Et puis qu'il reste euh, longtemps peut-être dans ce et boulot, qui quoi. reste longtemps. Ouais. Là, j'ai vraiment, là, de nouveau, je sens comme une énergie qui est aspirée, en fait. Mhm. Il y a une énergie qui est aspirée. Et en fait, c'est curieux parce que dans le subtil, cette fuite d'énergie, elle vient comme te susurrer à l'oreille qu'il faut placer ton attention ailleurs. Mhm. Et ça veut dire que ça se traduit par soit tu vas faire
quelque chose à côté sur ton temps libre Oui, qui va venir oui, compenser oui, cette fuite d'accord. d'énergie, c'est-à-dire que Mhm, là, ça va faire remonter, tu refais ton plein, en fait, mhm, de d'accord. carburant. Donc, c'est soit ça c'est plutôt dans le côté positif. Mhm, Par contre, si tu n'arrives pas à aller faire que la balance, elle s'équilibre entre ta fuite d'énergie et ta récupération, oui, il y a toujours ce truc qui me dit que ça vient placer ton attention sur un point. oui. D'accord. Et là, j'ai l'impression que dans le négatif, c'est comme si tu faisais le focus sur ce qui va pas dans ta vie, Mhm. là où tu as mal. D'accord, d'accord. Euh, En tout cas, ça vient. Alors, je pense c'est pas exhaustif, mais en tout Oui, cas, ça vient comme marquer au surligneur tous les trucs oui. qui vont pas dans ta vie, quoi. Donc en fait, ça tend encore un peu plus, quoi. Et ben ouais. Et du coup, comme ça a tendance à attirer ton attention, alors tu fais vraiment des blocages sur certains des points qui vont pas bien en toi. D'accord. Comment tu peux gérer ça? Parce que je pense que ça doit être la plupart des gens qui sont concernés par ce cas-là. Là, de toute façon, il y a un vrai travail à faire Mhm. sur soi en allant au boulot et en sortant. Ah, d'accord. C'est comme si en fait, quand tu y vas, tu, tu te places comme dans un sas, Mhm. où là, ben, il serait intéressant, c'est de se visualiser dans son pilier, de se conscientiser comme étant Un pilier de bah, lumière. ouais, un pilier de Mhm. lumière, une divinité qui est là, qui est obligée de transiter par ce lieu de travail, Mhm. voilà, qui est pas intéressant ni quoi que ce soit. Donc, de faire que cela ne, voilà, en tout cas, comme si ça te faisait passer Oui, sans que tu sois impacté. sans que tu sois Mais aspiré. ouais, sans que tu sois aspiré. Mais malgré tout, ça n'empêche qu'en sortant, tout de suite, il faudrait comme repasser par ce sas. Et là, tu vois, je vois les eaux des océans, là, Oui, monter, nettoyage, vidange, et là, tu ressors. d'accord. Ouais. D'accord. Allez, Alors hein. maintenant, j'aurais une autre question. Le contrat de travail, ça fait quoi sur celui qui prend le travail? Là, pour le coup, on sait très bien, hein, pour le faire C'est en un machin session. à déchirer, brûler. Ah ouais, le contrat, c'est lourd, en fait. Mhm, C'est extrêmement lourd. Il y a, il y a une allégeance derrière qui est mhm. posée, hein. Bah, bien sûr. Euh, de toute façon, ça te lie à ton employeur, Mhm, alors que ce soit quelqu'un de physique ou une entité mhm, morale, quoi. mhm, Donc, il y a ce lien, et il y a quand même, ça, quand tu signes ton contrat de travail,
là, c'est comme si, euh, on va dire que sur la sphère qu'on émane naturellement, même si elle n'est pas visible, Mhm. énergétiquement, ça vient comme placer des cadenas à certains endroits. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, en fait, imagine, tu signes un contrat de travail, voilà, tu bosses là, et au bout de 3 ans, tu pars et tu signes un autre contrat de travail autre part. Le premier, est-ce qu'il est encore actif sur toi? Ou est-ce que, puisque tu as démissionné, est-ce qu'il est annulé? Je sais pas si, en fait, ça l'annule complètement. Mhm, J'ai l'impression que ça, là, de ce que je vois, ça annule le lien que tu as avec la structure qui t'embauchait, mhm, mais ça laisse toujours en place les verrous d'accord. par lesquels, si tu veux, euh, tu vois, tu aurais le sentiment d'être redevable. Euh, t'aurais, euh, Ça bloque quelque chose au niveau de ta capacité à regarder ailleurs que l'option du je m'en remets à un employeur. Mhm, d'accord. Ouais, oui, ça met ces verrous-là. C'est comme si, en fait, du coup, tu ne pouvais visualiser que cette Oui. option de t'en remettre à un employeur. Mhm, Et du coup, d'accepter tout ce qui va, grosso modo, te demander, quoi. oui, d'accord. De toute façon, ça te maintient dans une position d'infériorité. Mhm. Ben oui, j'imagine. Oui. Quand tu... Ouais, ça t'alourdit, hein. Il y a quelque chose qui est placé là, comme ça te maintient en place, en fait. D'accord. Il y a quelque chose qui joue sur la mobilité de tes mouvements. Mhm, C'est-à-dire qu'on va te laisser dans la mobilité optimale pour faire ce que tu as à faire. Mais si d'accord. jamais c'est imagé hein, ce que je vais dire, mais si Mhm, jamais tu découvrais une possibilité de, je sais pas, de placer euh, ta jambe là et de voir ton pied d'ici, tu vois, mhm, euh, si ça, tu découvrais ça par hasard, ben, même si on en était capable physiquement, en fait, tu serais bloqué par ces verrous parce que mhm. ça te donne pas accès à toutes tes capacités. Ouais, d'accord. D'accord, donc en fait, Mm. il faut purger dès qu'on change de travail, en fait. Il faut purger tous ces verrous, Ouais. faire En sauter tous fait, il les faut verrous. vraiment conscientiser Ouais. que euh, il y a placement de verrou, et même Voilà. si on ne sait pas à quel endroit il se place, Mhm, que ben, chaque soir, ou j'en sais rien, ou toutes les semaines, mhm. faut les faire sauter. Oui. Alors en ce moment, il y a énormément de gens qui sont plus en accord du tout avec leur travail et qui en changent ou qui se mettent à leur compte ou je sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe avec eux? Euh, C'est comme si ces personnes-là, d'un coup, enfin d'un coup, non, enfin,
elles avaient, euh, elles avaient accès Mhm. à, à l'espace sacré de ce qu'ils sont vraiment. Ouais, ben ça, c'est génial. Ouais. Donc elles sont en capacité de faire sauter les verrous. Ah bah là, de toute façon, là, j'ai l'impression que dès lors que, tu vois, c'est comme si d'un coup, t'avais marché Mhm, longtemps dans un tunnel tout noir, obscur, et qu'on te disait, réfléchis pas, avance, vas-y. mhm. Et là, dès lors que il y a eu, il y a eu un élément déclencheur. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais un accident de la vie, une rencontre, euh, un phénomène sociétal comme on a eu avec le Coco Loco, tu vois. Oui. J'ai l'impression que il y a un élément déclencheur qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui, tac, vient comme taper quelque chose là, et d'un coup, tu te dis, non, euh, c'est pas possible, je peux pas. Mhm, Et ça conduit la personne comme à aller euh, rechercher la vérité de qui il est, lui. mhm. Et dès lors que là, cette espèce je sais pas comment l'appeler, mais dès que Quand ça ça arrive se chez toi, ouais. produit, en fait, Mhm, dès que tu es touché par ça, et que là, tu te rends compte que ce que tu es, eh ben, c'est pas du tout ce qui fait ta vie en ce moment, quoi. oui, voilà, c'est ça. Dès que tu te dis, waouh, je, il y a quelque chose, je peux être cette personne-là, Mhm, je peux avoir accès à l'être sacré que je suis. mhm. Une fois que c'est fait, ça, c'est comme tout. Impossible de revenir en arrière. D'accord. Très, Et très bien. finalement, tu vas, tu vas de toute façon, déjà de toute façon dans le subtil, dès lors que tu es touché par ça, Mhm. tu te soustrais. Tu, tu, tu prends la première issue de secours pour te sortir de ce tunnel-là. D'accord. Et que de toute façon, après, il y a tout qui devient comme fluide. D'accord. Ah bah, super positif en fait. Ah bah carrément. Carrément. Moi, j'arrête pas de. Là, je vois, tu vois, je vois très bien, je vois très bien mon faisceau de lumière, là. Ah, d'accord. Mm, Super. mm. Écoute, merci Véro. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager. Merci.